Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 23 avril 2024, il est 18 h. Vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. La candidature de la France pour les Jeux Olympiques 2030 prend encore un peu plus de forme en ce début de semaine dans nos départements. Une délégation composée notamment de plusieurs émissaires du Comité international olympique visite en ce moment même les potentiels futurs sites de compétition. Tout ce petit monde était dans les Aravis ce lundi. Et puis le centre hospitalier Annecy-Genevois organisait ce mardi une journée de sensibilisation à la vaccination. Objectif de cette opération, promouvoir le recours au vaccin et le carnet de vaccination électronique. On débute donc cette édition avec une visite très attendue qui illustre parfaitement l'avancée de la candidature française pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. En ce début de semaine, une délégation de CIO, le Comité international olympique, visite les potentiels futurs sites de compétition. Première étape ce lundi dans les Aravis, à la Clusaz et au Grand Bornand, qui devraient accueillir respectivement les épreuves de fond et de biathlon. Et au terme de cette première journée, les représentants du CIO semblent déjà séduits. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Si les skieurs ont pour la plupart déserté les pistes de la Clusaz, on peut trouver au sein du village une petite délégation qui a pour objectif de décortiquer et de comprendre les atouts et les limites des potentiels futurs sites olympiques. Car à l'horizon 2030, les stations des Aravis sont pressenties pour accueillir plusieurs épreuves nordiques. Des sites qui ont la particularité de déjà exister et qui ne nécessiteraient que peu d'aménagements pour accueillir les meilleurs sportifs de la planète. On a la chance effectivement d'avoir un domaine skiable, des équipements qui sont déjà existants, un savoir-faire qui est déjà existant. Donc la France ne part pas avec une copie blanche, on part avec des vrais savoir-faire, des athlètes absolument exceptionnels et donc une belle candidature. Et nous allons au cours de ces 5 jours démontrer combien sérieusement on a pris ce dossier tous ensemble pour livrer la meilleure candidature pour notre pays. Une visite de plusieurs jours animée par les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA qui se sont pliés en 4 pour répondre à toutes les interrogations du comité comme à la population locale directement confrontée à l'évolution du climat. On prend ce sujet très au sérieux et on l'a pris très au sérieux. Toutes les stations qu'on a choisies sont toutes des stations qui, avec les évaluations les plus sceptiques, ont de la neige en 2030. On est sur une approche où on veut faire des jeux qui soient respectueux de l'environnement. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur la gestion de l'eau. On veut, à l'occasion des Jeux Olympiques, expérimenter des isolations de bâtiments beaucoup plus performantes. Et donc, il ne faut pas être dans cette logique d'opposer, et je le regrette chez certains, le sport et l'environnement, la montagne et l'environnement. Il faut réunir les deux. Et c'est ça qui est positif dans cet esprit olympique. C'est que les Jeux Olympiques vont nous amener à aller plus loin en termes d'approche de notre montagne pour construire une montagne durable. De belles ambitions qui semblent trouver une oreille très attentive du côté de la délégation internationale qui poursuivra sa visite en Savoie avant de finir la semaine dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes afin de se rendre sur tous les sites retenus pour accueillir les JO de 2030. Nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée. En arrivant ici, nous avions de nombreuses questions à poser au président, au comité olympique ainsi qu'à toute la population. Que se passe-t-il vraiment et que s'est-il passé ces dernières années? Pour moi, il s'agit là d'une phase très importante. La prochaine étape sera d'écrire un rapport complet sur cette visite et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous débuterons le dialogue avec les différentes fédérations internationales des sports d'hiver. Ensuite, ce sera le rapport final destiné au conseil du CIO. Un rapport qui devrait être rédigé pour le mois de juin avant une réponse définitive du CIO quant à l'organisateur des Jeux Olympiques de 2030. Une décision attendue avant l'ouverture des JO de Paris autour du 23 juillet prochain. Et on vient de l'entendre, ce mardi, la délégation du CIO était en Savoie et notamment en Vallée de la Tarentaise. Reportage complet dans notre édition de mercredi. Ce lundi a débuté la semaine européenne de la vaccination. Pour l'occasion, le centre hospitalier Annecy-Genevois organisait ce mardi une journée d'information et de sensibilisation. Le public présent avait donc la possibilité de se renseigner et de se faire vacciner sur place. Le carnet de vaccination électronique, une nouvelle fonctionnalité qui se veut plus pratique, a également été présenté. C'est un reportage signé Kezia Boudou. Après s'être vue administrer une dose du vaccin, cette patiente est repartie avec son carnet de vaccination complété. Mais pas que, sa version numérique sera elle aussi mise à jour. Car ce mardi, le centre hospitalier Annecy-Genevois accompagne dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination ceux qui le souhaitent dans la création de carnets de vaccination électroniques. Le nom du vaccin, son numéro de lot et sa date d'injection seront ensuite reportés sur Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est une application disponible sur tablette, sur téléphone portable et il y a un mode invité. Et je vais vous montrer dans ce compte invité qu'il y a
un espace qui s'appelle Profil médical. Et dans Profil médical, vous avez la possibilité de consulter les vaccinations. Les vaccinations effectuées, nous pouvons voir ici un test Covid effectué et nous pouvons aller jusqu'à la date, le nom du médecin, le lot. Et nous pouvons également voir les vaccinations à venir ou recommandées, ici tuberculose et tétanos. Un plus donc pour les patients qui peuvent avoir accès en quelques clics à toutes leurs données de vaccination, mais également pour les professionnels de la santé, pour qui cette version numérique est gage de traçabilité. Il y a à peu près un patient sur deux qui a son carnet, donc un patient sur deux qui ne l'a pas et qui ne va pas le retrouver. Donc la traçabilité permet de dire il est ou il n'est pas vacciné. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un patient qui arrive et qui dit je ne sais pas. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on se dit, est-ce que je le revaccine ? Est-ce que je ne le vaccine pas ? Est-ce que je lui fais une sérologie pour savoir ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça n'a pas d'intérêt ? Bref, le plus simple, c'est d'avoir la trace. Et la trace, avec le carnet de vaccination électronique, on l'a. Tous les assurés peuvent activer leur espace santé qui est déjà créé depuis mai 2023. Une action qui peut se réaliser en moins de 5 minutes car la démarche se veut simple et rapide. Allez sur Internet, mon espace en santé, muni de sa carte vitale. Il faudra renseigner la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et le numéro de série de la carte vitale. À partir de là, il faudra paramétrer un identifiant et un mot de passe de connexion pour s'y connecter plus tard. Classée au 2e rang des régions qui alimentent le plus de dossiers médicaux, l'Auvergne-Rhône-Alpes en comptabilise 3,7 millions et près d'un médecin généraliste sur 2 est actif sur Mon Espace Santé. Il y a quelques jours, Roche Expo a accueilli la toute première édition du Forum départemental du handicap. En collaboration avec la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie, cet événement permet aux personnes en situation de handicap ou leurs familles de se rapprocher des acteurs du milieu associatif. Voyez ce reportage d'Emmanuel Jaude et Fanny Savard. Réunies à Roche Expo, les quelques 50 structures liées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap témoignent bien du besoin de suivi et d'aide nécessaire à une vie normale. Autant d'acteurs qui ont répondu avec plaisir à l'invitation des élus de Haute-Savoie et de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, à laquelle sont affiliées plus de 53 000 personnes à ce jour dans notre département. Il y avait une vraie demande, un vrai besoin. C'est un jour où on peut se renseigner sur toutes les activités qu'on peut avoir en tant que personne handicapée et dans la vie de tous les jours. Donc ici, on rencontre des institutionnels, il y en a 8 institutionnels qui vont pouvoir répondre, ça passe de la CAF, de la MDPH, l'éducation nationale, l'ARS, où on va pouvoir répondre directement aux individus sur l'accès aux droits tout simplement. Avec ce premier forum, l'objectif est tout d'abord de communiquer et fournir informations et solutions à des publics souvent isolés et dont le quotidien impose une logistique certaine afin de se rendre dans les locaux des associations. De ce fait, l'initiative a vite trouvé écho chez de nombreuses structures désireuses d'étendre leur activité. Nous accompagnons des personnes en situation de handicap de l'enfance à l'âge adulte, à la retraite et plus. Donc il était important que nous soyons présents sur cette manifestation pour présenter notre association et ainsi répondre aux différentes questions que peuvent se poser les parents d'enfants ou de personnes en situation de handicap. Je pense qu'on a pu effectivement rassurer probablement certains parents sur des éventuelles orientations de leurs enfants, les prises en charge également que nous proposons au sein de notre association. Avec divers ateliers et tables rondes, de nombreux aspects du handicap ont été évoqués. De l'accès à l'emploi aux différentes étapes de constitution d'un dossier de compensation, les questions sont multiples. Et pour y répondre, tous les partenaires travaillent de concert, n'hésitant pas à partager leurs informations et leurs expériences. Sur le département, on fait quelque chose de très bien. Entre associations, on se voit régulièrement, on échange sur les pratiques et au moins on a cette intelligence collective de faire avancer les choses par rapport à ces expériences et ces champs d'action. Et c'est comme ça qu'on avance parce qu'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on fait des actions communes et qu'on va le plus loin possible. Avec 146 millions d'euros consacrés chaque année au handicap, le dossier est aujourd'hui l'une des priorités du Conseil départemental de Haute-Savoie, qui a d'ailleurs annoncé vouloir poursuivre ses investissements dans les prochaines années. Il y a un engagement particulier qui me tient à cœur, avec François Escoffier notamment, qui est président de l'établissement Arthur Lavie à Filière, c'est que les 4 gros établissements qui sont mal en point, porteurs de handicap, soient rénovés dans le mandat. On vient d'inaugurer la tour, on souhaite rénover Machilly, on souhaite accompagner Belluard à Sénaux
Et puis on souhaite reconstruire avec François Escoffier le centre Arthur Lavie. Même si ce n'est pas une compétence obligatoire, je confirme que sur l'investissement, le département répondra présent. Deuxième forum du genre au niveau national, le rendez-vous au Savoyard s'est d'ores et déjà imposé comme un événement pérenne du calendrier départemental et inspire aujourd'hui d'autres collectivités à davantage se mobiliser en faveur des personnes en situation de handicap. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les nouvelles du temps et la météo présentée et préparée par Thierry Paulme. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.